Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aujourd'hui à l'agroalimentaire. On va attendre un petit peu que les gens se connectent et en attendant, pour les habitués, vous savez ce qui arrive, on vous passe une petite vidéo et on revient d'ici 1 à 2 minutes. À tout à l'heure. Dans les temps anciens, l'ombre et la solitude régnaient dans chaque département. Toutes les équipes travaillaient dans leur coin, faisaient leurs propres prévisions sans se soucier du péril auquel elles s'exposaient. Ça suffit, il en va de la survie de l'entreprise d'avoir des prévisions fiables et de travailler tous ensemble. De toute façon, vous êtes toujours en rupture, on ne peut pas vendre. Vous ne transmettez jamais vos prévisions quand on vous le demande. Je vais le faire. Je me charge de cette mission et vais chercher un outil collaboratif. Ma prévision est vôtre. Mon budget est vôtre. Mes lancements seront vôtres. Ainsi soit-il, la confrérie du SNOP est née. Partez à la conquête de l'outil ultime. Hé les amis, pas besoin de partir dans un si gros périple pour trouver l'outil idéal. Essayez Colibri. Colibri, un outil pour les unifier tous. Alors, rebonjour à tous, ou bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui qu'on dédie un peu à l'industrie agroalimentaire. Donc, piloter vos promotions et anticiper vos DLC pour rester compétitif. Avant toute chose, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser tout au long de ce webinaire. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure et de toute façon, on garde toujours un petit temps à la fin pour y répondre. Mais pour qu'on soit sûr de rien oublier, utilisez bien l'onglet questions en bas à droite plutôt que chat. Chat, c'est plutôt si vous avez des problèmes techniques et questions. On pourra vraiment les suivre en direct. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet onglet. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Nous avons tout d'abord Géraldine Fusco, qui est consultante senior chez Colibri, Édouard de Foucault, qui est responsable des opérations, et moi-même, Bénédicte Fink, responsable marketing. De quoi allons-nous parler au cours de ces 45 minutes, voire 7 heures? Tout d'abord, on va vous faire un rapide rappel de qui est Colibri et ce que nous faisons. Ensuite, les problématiques SNOP dans l'agroalimentaire. Enfin, comment Colibri, comment on peut vous aider à répondre à toutes ces problématiques. Et enfin, quelques verbatims et retours clients, car c'est encore eux qui en parlent le mieux aujourd'hui. Je laisse la parole à Édouard qui va vous parler un petit peu plus de Colibri. Merci Bénédicte. Alors je vais vous parler de Colibri. Donc quelques mots. Colibri, c'est à la fois le nom d'un logiciel et d'une société, donc Colibri SNOP. Notre positionnement en tant qu'éditeur, il est sur les problématiques de Sales and Operation Planning, plan industriel et commercial en français. Et nous traitons toutes les parties du demand jusqu'au sourcing planning. On se veut sur le marché être la solution de référence packagée avec une implémentation rapide. Et la solution est préparamétrée, tout en restant flexible et très complète. Voilà, ce qui donne de la valeur à nos utilisateurs. En quelques chiffres, Colibri, c'est plus d'une centaine de sociétés utilisant nos solutions et nous sommes sur une dynamique commerciale très forte. Voilà, c'est aussi 40 collaborateurs principalement répartis à Paris et à Lyon. Voilà, ce qui nous tient à cœur particulièrement, c'est de faire évoluer la solution en permanence et la moitié de nos équipes est en R&D avec des releases trimestrielles. Voilà. Ce qui est release souvent construite à partir des idées de nos clients. Un des points sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années et qui n'est plus facultatif en 2025, c'est évidemment l'IA et nous faisons de forts investissements sur ce sujet pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc Colibri, c'est une solution qui est 100% cloud. Historiquement, Colibri a et depuis plusieurs années été conçu nativement dans le cloud. Ce n'est pas une solution qui était on-premise et qui est passée dans le cloud. Voilà, donc Colibri est également adossé à un grand groupe, comme on peut le voir en bas. Donc nous sommes nés dans l'incubateur de Viséo et ce qui a facilité notre développement sur des bases solides. Voilà pour la présentation des quelques chiffres. Je propose de passer à la slide suivante. Alors je vais rapidement parler de notre couverture fonctionnelle. Sans entrer dans le détail, donc parce que le SNOP, ça peut paraître un petit peu vaste, et voilà, nous couvrons chez Colibri 3 grandes fonctionnalités clés du SNOP. Donc en bas à gauche, la partie demand planning qui est historique chez nous, qui s'appelle Vision, voilà, un module qui vous permet de gérer toutes les problématiques telles que la correction d'historique,
la gestion des promotions, le lancement et fin de vie des produits, la collaboration, l'algorithmie avancée de plus en plus, la valorisation des prévisions en euros ou dans différentes devises, le budget, etc. Et le tout est orienté de façon à faire collaborer les services entre eux. Pour aller un petit peu plus loin, et comme pour beaucoup d'entre vous, la prévision, c'est pas une finalité, mais c'est plutôt un moyen pour gérer les approvisionnements. Voilà, nous avons développé dans un second temps le module Flow pour passer des commandes, que ce soit auprès de vos fournisseurs ou de vos usines. Ce module, il répond finalement à la question qu'est-ce qu'il faut commander ou produire, qu'est-ce qu'il faut produire ou à quel moment commander. Il répond aux problématiques de DRP, de MRP, en gérant les nomenclatures, des minimums de commandes, voilà, les lead times de vos fournisseurs ou de vos usines. Et pour aller plus loin, on peut aussi on a des fonctionnalités plus avancées, comme faire du conteneur complet, du camion complet. Respecter aussi des contraintes fournisseurs plus avancées. Et enfin, dans un troisième temps, le module le plus récent, Pilote, en haut de votre slide, qui est plutôt, si vous êtes un industriel avec des capacités à gérer et qui permet de se positionner à un niveau plus macro. Donc, de prendre un peu plus de recul et de projeter la charge versus la capacité sur un horizon plus long terme également. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes ici plutôt sur la prise de décision stratégique avec des possibilités de scénarisation. Donc, en synthèse, au regard des prévisions des ventes, consensus, et de votre outil industriel, on va pouvoir voir si on absorbe ou pas la charge et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre. Donc, rééquilibrage entre usines, augmenter les capacités, sous-traitance, etc. Voilà, à noter que le module Flow permet aussi, lui, de modéliser la capacité versus la charge à un niveau plus micro. Voilà, chacun de ces trois modules peut être pris indépendamment ou en même temps, et ils partagent la même simplicité qui constitue un peu la philosophie de Colibri, c'est-à-dire la simplicité et la rapidité. Voilà. Et pour chacun de ces trois modules, nous y avons intégré une brique très, très importante qui est la partie Power BI qui est intégrée à l'outil, voilà, pour faire du reporting. Je propose de passer à la slide suivante. Alors, un petit arrêt sur le ROI que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais nous proposons un certain nombre de webinars qui le détaillent. Mais en quelques mots, donc l'outil Colibri il a été conçu dès le début pour répondre à la problématique du retour sur investissement et via notamment une rapidité de mise en place des outils Colibri qui fait notre force, une rapidité de prise en main de vos équipes utilisateurs, une capacité de reporting avancée et une orientation best practice vraiment prise en compte depuis le tout début. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet et je vais passer la main à Géraldine sur la slide suivante. Alors moi, je vous propose de maintenant faire un focus sur les problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les industries alimentaires aujourd'hui dans la gestion de leur process SNOP. Donc, il y a tout d'abord, ce que nous pouvons constater chez nos clients, c'est qu'elles sont essentiellement de trois ordres. Donc, il y a tout d'abord les problématiques de planification qui peuvent être liées à des pics saisonniers marqués, comme par exemple, on a pu constater la vente de chocolat à Noël ou à Pâques, les glaces en été, qu'il faut pouvoir anticiper. Mais également aussi à la fréquence des promotions et des événements. Ce sont des secteurs, en effet, qui sont très soumis aux promotions, donc événementielles, qui génèrent souvent des pics de demande à anticiper, mais aussi à lisser dans le temps. À cela viennent parfois s'ajouter des problématiques de variabilité de matières premières agricoles qui sont liées à des facteurs météo. Les récoltes peuvent être parfois du coup imprévisibles, ce qui rend la planification des approvisionnements souvent complexe. Donc ensuite, on a aussi un bloc plutôt avec des problématiques liées à la gestion des stocks, qui, elles, au contraire, peuvent être liées à des contraintes plutôt de durée de conservation, provoquant une gestion des stocks qui peut être complexe, notamment avec des DLC variables, la gestion des contrats dates et des contraintes des clients. Ça peut être aussi lié à des contraintes de traçabilité qui obligent notamment un suivi des lots dans le processus SNOP.
Aussi au maintien de la chaîne du froid tout au long de la chaîne logistique, qui suppose une coordination entre production et distribution et qui amène souvent à des arbitrages pour trouver l'équilibre entre une économie d'échelle et production en petit lot pour privilégier la fraîcheur. Enfin, donc on constate également que ce secteur est confronté à des problématiques liées à certaines spécificités qui lui sont propres, donc telles que par exemple les exigences réglementaires comme les normes sanitaires, contrôle de qualité qui peuvent être parfois très poussés et qui représentent donc d'autres contraintes dans la partie planification, mais aussi à des gestions d'imprévus, comme notamment le rappel de produits ou autres problèmes sanitaires. Donc, nos clients sont souvent donc à la recherche d'outils capables de prendre en compte ces différentes particularités ou complexités pour faciliter leur travail au quotidien, essayer d'anticiper un maximum toutes ces problématiques. Donc, voyons maintenant avec Edouard en quoi Colibri peut aider les entreprises à répondre à ces besoins. Merci Géraldine. Alors, on va essayer maintenant de se concentrer sur voilà, les grandes fonctionnalités majeures que Colibri peut vous proposer aussi bien en demand planning et supply planning, et on fera un focus spécial juste après sur voilà, les DLC et un focus aussi sur les promotions. Alors, Colibri, il a été construit, et c'est un vrai avantage dans le demand planning, sur la collaboration multiservice, puisque on peut faire intervenir différentes personnes dans la construction de la prévision, notamment le marketing très important sur les promotions, sur la fin de vie et le lancement des produits. Et les commerciaux, puisque les commerciaux sont plus proches du terrain. Alors, sans oublier évidemment les membres de la supply chain qui sont comme voilà, les acteurs centraux autour de la prévision des ventes. Donc, Colibri est nativement collaboratif. Alors, pour répondre aussi aux besoins propres de l'agroalimentaire, on peut construire et modéliser l'outil autour de différents axes d'agrégation, axes d'analyse. On appelle aussi des pyramides d'analyse. On a notamment la possibilité de mettre en place des dimensions de canaux de distribution, de réseaux de distribution, de clients, même trier les clients par activité. Alors, ça permet de gérer au mieux la saisonnalité qui est propre à chacun des canaux. Voilà, des saisonnalités qui peuvent être différentes. Alors, par exemple, entre la GMS ou le RHF et même la distribution spécialisée, les problématiques sont très différentes, donc il faut les modéliser, les prendre en compte dans l'outil. L'algorithmie également, donc aujourd'hui, on peut mettre en place des algorithmes voilà, de machine learning ou même des algorithmes capables de prendre en compte des facteurs exogènes pour calculer au mieux une prévision qui prend en compte la saisonnalité, par exemple en prenant en compte des calendriers d'événements, comme les calendriers des promotions, le Ramadan, etc., ou le calendrier chinois. Et des facteurs exogènes comme la distribution numérique, donc la présence de vos produits en magasin, la météo, etc. Donc l'algorithmie et l'intelligence artificielle jouent un rôle vraiment majeur aujourd'hui dans la qualité des algorithmes que l'on propose pour prendre en compte un maximum d'effets que peuvent avoir les promotions, que peuvent avoir les événements, enfin le calendrier des événements. La maille temporelle de travail également. La plupart de nos clients travaillent à la maille mensuelle, produisent des prévisions à la maille mensuelle. Dans l'agroalimentaire, il faut être beaucoup plus réactif que ça. Et Colibri permet de travailler à la maille hebdomadaire avec des cycles hebdomadaires de prévision pour être beaucoup plus réactif, mais également la possibilité d'éclater cette prévision à la maille jour pour pouvoir avoir plus de finesse dans la planification. Alors parlons justement de la partie planification, donc la partie supply planning, notre outil Flow, si vous vous rappelez du terme, dans lequel on a implémenté voilà, les fonctionnalités majeures que sont la gestion et la contrainte, la gestion des contraintes et des calendriers fournisseurs qui peuvent être fermés à certaines périodes de l'année.
sur lequel il faut anticiper. On peut aussi faire le paramétrage et des stocks de sécurité qui sont propres à des typologies produits ou à des provenances produits, donc pour gérer le grand import notamment. Très important également, c'est le multi-sourcing, avoir la possibilité de choisir des fournisseurs alternatifs si certains fournisseurs, par exemple de matières premières, ont rencontré des difficultés liées à la météo, ou de la sous-traitance en cas de pic de charge. Un point également important, on va vous en reparler un tout petit peu plus tard, c'est la possibilité de gérer des montées en charge, enfin des montées de stock progressives pour absorber des pics promotionnels. Alors, je donne un exemple tout bête, mais par exemple pour le Nouvel An chinois, on peut avoir des ventes qui explosent, et donc il faut pouvoir anticiper la montée en stock pour éviter que des fournisseurs se retrouvent à être en rupture. Et voilà, donc et ne pas monter en stock progressive au fil des mois pour pouvoir répondre à des pics de vente particuliers. Voilà, je vais passer la main maintenant à Géraldine pour creuser un petit peu la partie DLC. Donc, comme on l'a vu juste précédemment, une des problématiques, une des demandes dans le secteur de l'agroalimentaire est liée donc au DLC. Donc, notre outil va permettre de pouvoir gérer donc à la fois les stocks en lot, donc en intégrant les numéros de lot et les dates associées, mais également une partie gestion contrat-date, parce qu'on voit chez nos clients qu'ils ont eux aussi des contrats, des contraintes imposées par leurs clients au moment d'expédition de marchandises. Donc tout ça va pouvoir être intégré dans notre outil pour pouvoir mieux le piloter et va aider aussi les clients dans une meilleure gestion des besoins afin de limiter les pertes de stock. Donc ça, c'est sur toute la partie DLC. Mais on a aussi toute une partie promotion que, Edouard, tu peux détailler. Alors, les problématiques qui sont liées dans l'agro à la partie promotion, c'est évidemment la volatilité de la demande et la cannibalisation. Donc, on peut avoir des pics de demande qui sont très significatifs, qu'il faut anticiper. Ça peut perturber à la fois les prévisions standards, en gros des produits standards, mais aussi il faut être attentif à la cannibalisation que peuvent avoir les produits promotionnels sur les fonds de rayon. Le risque de rupture également, il est très important puisque une sous-estimation des promotions peuvent entraîner des ruptures de stock. Et dans l'agroalimentaire tout particulièrement, on peut avoir des délais de réapprovisionnement qui sont assez longs même, et à prendre en compte la contrainte de fraîcheur des produits. Alors, il y a l'effet de surstockage également qu'il faut prendre en compte. Les clients finaux ont tendance, lors des périodes promotionnelles, à se surstocker, profiter de la baisse des prix. Et donc, ça peut ensuite créer un creux dans la demande à la fin de la promotion. Voilà, c'est une chose qu'il faut anticiper. Alors, la planification de la production, elle est impactée puisque, comme généralement les promotions peuvent générer des pics de consommation, il faut le prendre en compte dans son plan de production, en augmentant les capacités, peut-être faire des heures supplémentaires, etc. Donc ça, le module stratégique de Colibri, le pilote de Colibri propose de vous aider sur ce sujet-là, parce qu'il faudra parfois arbitrer sur les capacités. Alors, les ressources sont limitées, sur ligne de production, les capacités logistiques, et généralement, on va, avant une période de promotion, allouer plus de ressources sur les produits promotionnels par rapport aux produits standards. Alors, la gestion des approvisionnements, elle peut être aussi perturbée. Il faut arriver à sécuriser les volumes de matières premières auprès des fournisseurs selon les délais et la provenance. Ça peut être du grand import. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de la montée en stock progressive qu'il faut réaliser pour que vos fournisseurs puissent absorber le choc de vente. Tout ça, et spécialement sur les promotions, nécessite une coordination interservice et une collaboration interservice très importante, puisqu'il faut vraiment synchroniser
les différents services sur les promotions. Par exemple, le marketing, la vente, la logistique, etc., qui sont tous au cœur du processus SNOP. L'organisation SNOP, elle peut être aussi spécifique aux promotions. Vous pouvez mettre en place une organisation spécifique aux promotions, puisque les cycles de planification sont souvent plus courts et revus plus fréquemment. Voilà. Enfin, je terminerai avec l'analyse des performances que propose Colibri, puisque c'est important à la fin de challenger et d'évaluer la performance des promotions post-promotion. Donc, ça permet aussi d'améliorer la gestion des promotions dans les futurs cycles. Voilà. Donc, Colibri propose un certain nombre d'éléments pour répondre à ces différentes problématiques, comme notamment un add-on promotion dédié, mais aussi la possibilité d'intégrer en automatique les promotions si vous les gérez dans un autre outil que Colibri. La correction des historiques de vente est très importante, donc vous pouvez intégrer le plan promotionnel dans le futur, mais aussi dans le passé pour corriger les historiques de vente et retirer les promotions pour que vos algorithmes de prévision puissent ne faire qu'une prévision fondée, puis gérer les promotions à la main dans l'écran dédié. Donc, on peut aussi dissocier les indicateurs et le paramétrage entre promotion et fonds de rayon, notamment le stock de sécurité ou la mesure de la couverture de stock. Voilà. Alors, je propose de passer à la slide suivante. Donc, parlons un peu maintenant de nos clients. Donc, aujourd'hui, nous avons dans nos clients, comme vous pouvez le voir, une belle représentativité du secteur agroalimentaire, ce qui nous a permis d'évoluer et de développer donc une expertise dans le secteur. Donc, comme vous pouvez le voir, nous travaillons à la fois avec des producteurs, des coopératives, mais également des grossistes, tous confrontés à des problématiques différentes. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc certains travaillent avec des produits surgelés, d'autres avec des produits ultra frais qui nécessitent notamment une gestion à la maille hebdomadaire. D'autres sont spécialisés dans la distribution, donc on a pu le voir se confronter à des problématiques de gestion de distribution, de promotion et parfois aussi, donc on n'en a pas forcément encore parlé, mais de display et de box donc à distribuer dans des grandes enseignes, et donc qui nécessite une organisation particulière que nous, on est capable aujourd'hui de gérer dans nos outils. Donc aujourd'hui, on travaille main dans la main donc, avec nos clients donc, pour faire évoluer nos outils donc, en fonction de toutes ces contraintes et des besoins du marché. C'est aussi pour cette raison que nous participons également avec eux à des salons tels que le CFIA de Rennes où nous étions il y a quelques jours pour notamment nous tenir informés de ces besoins, de ces complexités, d'être au plus proche d'eux, de les écouter et de faire évoluer ainsi nos outils. Donc, chez Colibri, donc pour accompagner ses clients, donc nous sommes toute une équipe qu'on peut présenter à la slide suivante. Merci Géraldine. Donc, pour vous accompagner lors du projet et après le projet, nous avons construit une équipe d'experts, tous seniors et venant de différents horizons. Certains, par leurs expériences passées, viennent du monde de l'agro et d'autres ont participé au projet des clients de la slide précédente. Voilà. Alors, étant en charge des équipes services et fort de plusieurs dizaines de projets, je serais ravi donc de vous présenter notre méthodologie projet. Et surtout, ce qui fait notre particularité, c'est le suivi post-projet sur le long terme. Donc, pour vous permettre de tirer le meilleur de nos outils, de notre suite d'outils. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter directement pour échanger sur notre méthodologie projet et notre suivi. Donc, en complément, nous sommes en mesure de proposer un certain nombre de services à forte valeur ajoutée sur le thème de l'IA, notamment de la data science, du reporting, des audits métiers, du monitoring, du coaching utilisateur et pouvant même aller jusqu'à directement faire du forecast as a service ou du supply as a service. Voilà, donc on propose une palette complète de services pour vous accompagner et vous aider.
Alors, on a terminé, donc n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être qu'on peut répondre à certaines des questions. Je vois que Ouais, Mehdi Mehdi et Nicolas se sont occupés de répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, n'hésitez pas à les poser aussi plus tard. Hein, on y répondra, nous envoyer des mails. On est toujours disponible pour ça. Voilà. Et auquel cas, on peut se quitter ici. On va peut-être attendre. Voir s'il n'y a pas des. Alors, on a une question de Jean-Pierre qui voudrait des détails sur Forecast Supply as a Service. Très bien. Alors, je vois que Mehdi est en train d'y répondre. Je vais compléter un petit peu à l'oral. Donc, le principe du Forecast as a Service ou de Supply as a Service, c'est que voilà, notre équipe de consultants peut prendre la main sur vos prévisions ou vos gestions d'approvisionnement pendant une période. Par exemple, si vous avez un remplacement ou un utilisateur qui s'en va et vous avez besoin de le remplacer, un consultant chez nous peut prendre la main et accompagner vos équipes plusieurs jours par mois sur la prévision ou sur l'approvisionnement. Sur la prévision, l'approvisionnement et aussi finalement l'accompagnement de nouvelles personnes qui vont arriver par la suite. Donc l'idée c'est d'assurer une continuité d'un côté et puis aussi de préparer le terrain pour la personne qui arrive, en lui transmettant aussi les best practices et la meilleure façon de travailler avec l'outil. Alors, une version un petit peu plus dégradée du Forecast as a Service ou du Supply as a Service, c'est le coaching utilisateur, puisqu'on propose également plusieurs heures par mois, si nécessaire, ou plus même plusieurs heures par semaine, d'accompagner vos utilisateurs en étant derrière leur épaule pour qu'ils utilisent nos outils. Donc, leur donner des conseils en live, les aider à analyser les prévisions ou presque tout. Voilà. Donc, on propose aussi le coaching. Merci beaucoup pour ces informations, Gerline et Edouard. Je pense que donc on a fait le tour des questions. Encore une fois, les autres avaient déjà été répondues par écrit. Je vous propose qu'on se quitte ici. Voilà, on espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous a apporté toutes les informations dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à nous contacter si besoin pour toute question. On fait aussi des démonstrations en ligne de nos modules. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous y avez accès très facilement avec demander une démo. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.